Bonjour, bienvenue sur la chaîne Notre Pain de ce jour où nous en profitons pour rendre grâce au Seigneur, même si aujourd'hui, eh bien, c'est le péché de David qui nous est mis sous le nez. Nous pouvons quand même nous réjouir de la miséricorde du Seigneur. Alors, débutons déjà notre célébration. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Tournons-nous vers notre Dieu, c'est lui qui nous donne sa miséricorde, cet amour qui pardonne. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers en route et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher.
Elle vint chez lui et coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais, avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Le psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment.
D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. On continue dans le livre de Samuel. C'est le deuxième livre de Samuel et voilà que arrive ce moment fatidique du péché de David. Lui qui avait déjà plusieurs concubines, qui avait déjà plusieurs femmes, se laisse tenter par une baignade dans la nuit. Et là, on parle de baignade, on ne parle pas de nager dans une piscine. On parle de quelqu'un qui se nettoie. Voyez-vous, une belle femme, ça attire les regards et ça déclenche chez l'homme un désir. Et c'est un peu pour cela que le Seigneur a mis ce commandement. En mariage seulement, l'œuvre de chair. À l'intérieur de ton mariage, reste auprès de celle ou de celui que tu as choisi. Oui, ça se peut qu'à travers le temps, il y a eu des séparations, qu'il y ait de la monotonie qui s'installe dans un couple. Il se peut que le désir ne soit plus présent ou que ce ne soit plus aussi présent que dans les jeunes années de vos fiançailles ou de votre mariage. Mais toujours est-il que vous avez choisi. Vous avez choisi de fonder une famille, de fonder un foyer. Et même si vous avez gradué de différentes manières, vous êtes appelés quand même à faire une seule famille. David s'est laissé tenter. Et au malheur, voilà que son péché est devenu visible. Bethsabée deviendra enceinte. Il faut cacher ce péché, il faut cacher cette erreur, mais même en usant de ruse, David n'arrive pas à pouvoir cacher ce péché. Et je pense que le Seigneur y est pour beaucoup. David, qui voulait utiliser la ruse pour donner à Urias le soin de réclamer la paternité, ne le peut pas. Et parfois, quand on commet le péché, on est capable, comme être humain, de dire « Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un grave péché. Mais si ce péché est bien présent, ce n'est pas une question de le trouver grave ou de ne pas le trouver grave. C'est de faire la vérité.
c'est d'accepter la vérité qu'il y a derrière cela. C'est d'accepter que le péché nous a conduits dans un endroit où on ne s'y attend pas. Nous a conduits dans un endroit qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne du Père, qui nous éloigne du chemin tracé par le Christ. David a voulu se leurrer, a voulu leurrer son entourage, mais qui l'a vu? Le Seigneur. Nous le verrons dans les prochains jours, dans les prochains chapitres. Tout simplement, aujourd'hui, si nous vivons ce péché, la seule chose que je peux vous suggérer, vivez-le dans la vérité. Et si vous en avez besoin, allez rencontrer un prêtre au sacrement du pardon. Il est souvent disponible avant ou après les célébrations, ou bien prenez rendez-vous. Et je sais que partout dans le monde, les prêtres se font de plus en plus rares et sont de plus en plus difficiles à trouver parce que les distances sont rendues grandes. Avant, bien souvent, on avait un prêtre par hameau, par village, mais ce n'est plus le cas. Alors, si ce n'est plus le prêtre qui va chez vous, c'est à vous de vous rendre jusqu'au prêtre. Et puis l'Évangile nous rappelle, à travers ces images de la nature, que le royaume de Dieu arrive. Veut pas, il arrive. Et il grandit par lui-même, seulement par la volonté de Dieu. Et là, vous allez me dire, alors pourquoi tu nous demandes de faire quelque chose pour que le royaume de Dieu arrive? Faire quelque chose pour que le royaume de Dieu arrive n'est pas pour me donner de l'importance, n'est pas pour que moi j'ai plus de grandeur, mais travailler au royaume de Dieu, c'est répondre à un amour, répondre à quelqu'un. Et ce quelqu'un désire que tous nous soyons capables de vivre sereinement sur cette terre, que ce soit en se plaçant dans une situation peut-être dangereuse pour réclamer la paix, pour réclamer le bien-être, ou que ce soit tout simplement en offrant à quelqu'un tout près de nous un peu d'aide, un peu d'eau, un peu d'écoute. Tout cela fait advenir le Seigneur, non pas par obligation, mais parce que nous l'avons reçu et nous voulons le faire connaître autour de nous. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent ainsi pour nous
le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors ensemble, nous voulons prier cette prière que Jésus nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ,
que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner, et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, et que soit oublié tant de luttes pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Bonne journée.